Alors nous allons désormais parler de calcul littéral. C'est quoi le calcul littéral? La littérale, ça vient du mot lettre, c'est-à-dire le calcul, on utilise les lettres. Du calcul littéral, en fait, on en fait déjà quelques temps, parce que par exemple, on fait 2 fois longueur plus 2 fois la largeur pour calculer le périmètre d'un rectangle, c'est bien du calcul littéral. Quand on fait pi fois rayon au carré pour calculer un indice, c'est également du calcul littéral. Donc le calcul littéral, on en a régulièrement besoin pour exprimer un résultat général. Par exemple, ici on a un programme de calcul, on doit choisir un nombre, ajouter 2, multiplier le résultat par 3. Pour écrire le programme, pour appliquer ce programme dans le cadre général, il faut bien que je désigne le nombre d'une certaine manière. Et pour le désigner, je peux choisir une lettre. Par exemple, on note x, le nombre choisi. Alors, souvent on prend x, mais bien sûr, n'importe quelle lettre pourrait convenir. Ensuite, je dois le multiplier par 2. Donc, je vais noter 2 fois x. Ajouter 2. Donc, je vais noter 2 plus x, ou x plus 2. Et ensuite, on dit multiplier le résultat par 3. Donc, le résultat, c'est tout ça. Donc, je prends cette expression et je la multiplie par 3. Voilà, là, j'ai une expression littérale, puisqu'elle contient une lettre. Donc, quand il y a la même lettre, à plusieurs reprises dans une expression, elle désigne le même nombre. Quand il y a des lettres différentes, elle désigne des nombres différents, qui, cas particuliers, peuvent être identiques, mais qui, en général, sont différents. Donc là, on a x plus 2 fois 3 comme résultat du programme de calcul. Ici, par exemple, le nombre de départ, c'est 5. Pour calculer, on va faire 5 plus 2 fois 3, tout simplement. Alors, quand on a une expression littérale comme celle-ci, on peut parfois simplifier l'écriture. Si on a un nombre et une lettre qui désigne un nombre, entre deux, le signe de multiplication, dans ce cas-là, on va pouvoir le simplifier. On va pouvoir l'enlever, il va être juste sous-entendu. C'est-à-dire 3 fois x, je peux écrire que c'est 3x, ça aura exactement le même sens. Donc si par exemple, quelque part, je vois 5x, ça veut dire que c'est 5 fois x. Si je vois 6x, ça veut dire que c'est 6 fois x. Quand il n'y a pas de symbole d'opération, ce sera nécessairement une multiplication. De même, si j'ai deux lettres qui désignent deux nombres, x et y, je peux enlever le symbole de multiplication. Attention, uniquement le symbole de multiplication. Ça me donne xy. Ça, c'est x multiplié par y. Là aussi, quand j'ai des parenthèses et un nombre à l'extérieur, je peux enlever le symbole de multiplication. C'est 5 parenthèses x plus 2, c'est 5 fois x plus 2. Ce qui veut dire qu'ici, j'aurais pu écrire 3 x plus 2, c'est un produit, donc je peux calculer dans l'ordre que je veux. 3 entre parenthèses x plus 2, c'est la même chose que 3 fois x plus 2. X fois x, ça doit nous rappeler quelque chose qu'on a déjà vu. Quand on a un nombre qu'on multiplie par lui-même, il y a la notation carré qui permet de simplifier l'écriture. X au carré, c'est x fois x. 5 au carré, c'est 5 fois 5. 6 au carré, c'est 6 fois 6. Si j'ai a fois a, ça va être a au carré. Si j'ai t fois t, ça va être t au carré. Si j'ai b fois b, ça va être b au carré, etc. A fois a. On va pouvoir l'écrire dans ce cas-là a au cube, le petit 3 en exposant. Là, c'est comme si on calculait le volume d'un cube, arrête fois arrête fois arrête, d'où le nom cube, a au cube. Donc le petit 3 signifie qu'on multiplie le nombre une première fois par lui-même, puis une autre fois. On utilise aussi le calcul littéral lors de formules, par exemple en médecine. Si on veut calculer son IMC lorsqu'on est adulte, on divise la masse en kilogrammes par la taille au carré, la taille en mètres au carré. Donc si on veut appliquer cette formule, la masse, on doit la remplacer par 60. On doit remplacer la taille par 1,75. Ne pas oublier le carré. Et ensuite, on fait le calcul avec la calculatrice. 60 divisé par 1,75 au carré. Et on trouve environ 19. Et donc, à partir de là, on est capable de déterminer dans quelle situation, si on est en situation de maigreur, si au contraire on est en surpoids. Voilà un exemple d'application d'une formule courante qu'on utilise en médecine. Et des formules, il y en a plein pour les impôts, pour les assurances, pour beaucoup de choses. Et donc, ces formules font appel au calcul littéral des lettres, des nombres désignés par les lettres que l'on remplace par des valeurs pour pouvoir trouver telle ou telle chose.